Salut chers compatriotes, mon post d'aujourd'hui je l'ai fait suite à ce qui s'est passé hier dimanche 14 août dans la localité de Rwangoma, dans le territoire de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Avant toute chose, j'aimerais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je suis de cœur avec vous, je sais ce que c'est de perdre un être cher. J'aimerais aussi présenter mes condoléances à tous nos compatriotes du territoire de Beni, à tous nos compatriotes de l'Est, mais aussi à toute la nation congolaise parce que cette situation nous concerne tous. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'une telle chose arrive à nos compatriotes de l'Est. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Et comme on le dit, les grandes douleurs parfois nous rendent muets. Je ne trouve pas de mots pour exprimer mes sentiments en ce moment précis. Je n'ai pas de mots. Même le mot condoléance est plat par rapport à ce que je suis en train de ressentir, mais puisque la norme nous demande que nous puissions présenter les condoléances, nous le faisons. Pour ce faire, mon post d'aujourd'hui, j'aimerais juste partager une réflexion. J'aimerais aussi poser des questions à notre gouvernement parce que je suis congolaise et je crois que je suis dans l'obligation et c'est mon droit le plus légitime de poser des questions à notre gouvernement congolais. C'est vrai que ce qui se passe à l'Est demande qu'il y ait une mobilisation tant sur le plan national que sur le plan international. Mais moi, je me dis toujours, avant que la communauté internationale puisse se mobiliser, il faudrait que d'abord notre gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire que pouvoir tabler sur cette question, pouvoir trouver de solutions, mettre de mesures en place et en ce moment-là, il pourra faire appel à la communauté internationale parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui restent, qui n'ont pas encore trouvé de solution parce que notre gouvernement est dans l'incapacité de le faire. C'est vrai, on le dit souvent, depuis que cette situation prévaut à l'Est, bien de fois on pointe de doigt les ADF. Mais moi, ma question est toujours de savoir, d'abord, je me suis toujours posé la question, les ADF, comme on le sait, ce sont des rebelles qui s'opposent au régime du président Yoweri Kaguta Museveni. Donc, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que eux qui sont opposants au régime de Museveni, pourquoi ne s'attaqueraient-ils pas à leurs propres compatriotes? Pourquoi ne vont-ils pas s'aimer ces terreurs sur leur propre territoire? Pourquoi le font-ils sur notre territoire? C'est qu'ils ont trouvé un laisser-passer, un laisser-faire. Pourquoi cette perméabilité dans nos frontières? Pourquoi? Alors que nous savons que ce sont eux qui sont les auteurs de ces actes de barbarie, de ces actes d'atrocité. Donc si notre gouvernement était un peu plus ferme, revoyait un peu comment renforcer nos frontières et que si nos services de sécurité faisaient leur travail comme il le faut, je crois que ce problème pourrait quand même être contenu. Il y aurait de moins en moins d'excursions de ces rebelles sur le territoire congolais. Et hier, je suivis le ministre Mendo Malanga qui pour la première fois n'a plus fait allusion aux ADF, mais il a dit que c'était des djihadistes qui étaient derrière cet acte. Et là encore, je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi les djihadistes s'en prendraient-ils aux pauvres chrétiens qui sont à l'Est? Quelle serait la motivation? Et moi, je suis en colère, Monsieur Mendo Malanga. Ne nous prenez pas pour des oies sauvages. Nous ne sommes pas dupes.
Je ne veux pas que, il ne faut pas jouer la carte de l'empathie de la communauté internationale. Vous êtes le premier, vous, monsieur Mendo Malanga, à passer sur le média pour dire que le Congo est un pays souverain, que nous n'avons que faire de l'ingérence des autres pays. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir brandir cette carte, dire que oui, c'est un acte terroriste pour vous attirer l'empathie de la communauté internationale. C'est une honte, monsieur Mendo Malanga. C'est une honte. C'est une honte. Il ne faut pas le dire. Vous connaissez qui sont les vrais auteurs. Vous connaissez ceux qui sont en train de tirer les ficelles dans l'ombre. Ils sont parmi vous. Ce sont vos copains. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans l'armée, ils sont au Parlement. Vous le savez, monsieur Mendo Malanga. Il ne faut pas venir créer une panique morale au sein de la population pour dire que non, ce sont des djihadistes, que nous sommes aujourd'hui devenus l'une des cibles. Oui, c'est vrai que nous pouvons être une cible potentielle des mouvements extrémistes. Ça, je ne mets pas de côté. Compte tenu de ce que nous avons comme minerai, plus spécialement, nous détenons de l'uranium. Je sais ce que ça peut représenter pour le groupe terroriste. Mais ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, M. Mendo Malanga, n'a rien à voir, alors rien du tout, avec le mouvement djihadiste. Vous connaissez ceux qui sont derrière ça. Et vous savez aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin. Mais vous n'avez pas la volonté de vouloir mettre fin à cette situation parce que cela profite à beaucoup de personnes. Bon, ça profite à certaines personnes, tant sur le plan national que sur le plan international. Voilà pourquoi, monsieur Mendo Malanga, je suis remonté contre votre gouvernement, un gouvernement irresponsable, un gouvernement incapable, un gouvernement qui n'est là que pour passer son temps à distraire la population. Aujourd'hui, nous voulons que justice soit faite. Aujourd'hui, nous voulons que nous puissions traquer ceux qui sont derrière ça, puisque vous le connaissez. Vous le connaissez. C'est un secret de polichinelle. Nous savons tous, même nous qui ne sommes pas dans la politique, même nous les bas peuples, nous les coqs de la basse-cour comme vous nous considérez, mais nous savons, nous ne sommes pas dupes. Nous savons qui sont derrière ça. Nous savons et quels sont les intérêts qu'ils tirent derrière ça. Alors, monsieur Mendo Malanga, arrêtez de vous moquer de nous, arrêtez de jouer sur la fibre sentimentale de la communauté internationale en disant que oui, c'est un acte terroriste pour vous attirer de l'empathie. Ça ne marchera pas. Essayez de mettre de l'ordre dans la maison Congo. Ce n'est pas nous, comme on le dit, ce n'est pas aux voisins de venir nettoyer notre saleté, c'est à nous-mêmes. C'est vrai que le voisin peut venir nous aider, mais il faudrait qu'il y ait une certaine volonté. Alors voilà pourquoi je me dis qu'il faut qu'on arrête avec tout ça. Il faut que à un moment donné que notre gouvernement laisse la justice faire son travail. Il faut que la justice de notre pays devienne indépendante, mais il faut aussi que le juge et les magistrats soient bien rémunérés, que nos forces armées soient bien payées, que nos policiers soient bien payés, que les agents de renseignement soient bien payés, qu'ils soient bien formés, afin que ces excursions puissent mettre fin. Parce que nous en avons ras-le-bol, ce n'est pas bien, nos oreilles en ont assez, nos larmes ont déjà tari, nous n'avons plus assez de force, nous en avons assez. Merci beaucoup.